pour décrocher le Graal, un emploi à vie. Ils vont plancher 1h30 dans ce gigantesque hall d'exposition spécialement aménagé pour un concours de la fonction publique. 1000 candidats et seulement 60 élus. Tous espèrent devenir inspecteurs CCRF, consommation, concurrence et répression des fraudes. Ce qui va les départager, c'est ce QCM de 60 questions. De la géographie, les pièges de l'orthographe, des mathématiques, de la logique, mais aussi plus étonnant, du football. Il faut savoir comment ça s'est passé. Grosso modo, ça va le faire, j'espère en tout cas. Ouais. C'était un peu chaud. C'est dur? Ouais, les questions de culture générale sont très difficiles. Et pour eux, la perspective de contrôler l'hygiène dans la restauration, ce n'est pas forcément une vocation, c'est même un peu secondaire. Quand on est fonctionnaire, généralement, on a l'emploi à vie, donc voilà. À l'heure actuelle, moi je suis ingénieure en agroalimentaire, ça fait 1 an que je n'ai pas trouvé d'emploi. Au moins on sait qu'à la fin, on a un emploi jusqu'à la fin, jusqu'à la retraite. Oui, ouais. Je pense que c'est ça que les gens cherchent aujourd'hui. L'emploi garanti à vie, c'est avec ça que la fonction publique fait rêver les jeunes. 3 sur 4 espèrent y entrer. Mais c'est aussi l'une des raisons pour laquelle les fonctionnaires coûtent si cher en France. Ils sont 5,5 millions, l'équivalent de la population du Danemark. En France, un salarié sur 5 est fonctionnaire. Les plus gros bataillons, ce sont les agents de l'État, policiers, enseignants, tous ceux qui travaillent en préfecture. Il y en a aussi plus d'1 million dans les hôpitaux publics. Sans oublier les fonctionnaires toujours plus nombreux employés par les mairies, les départements et les conseils régionaux. Ils ramassent vos poubelles et s'occupent de vos enfants à la cantine. Mais avec leur emploi garanti et tous leurs avantages, ils sont souvent moqués. Attention, moi je suis contre les blagues faciles sur les fonctionnaires du style « Le fonctionnaire c'est comme le Mikado, le premier qui bouge il a perdu Mon beau-frère il est fonctionnaire, il finit à 6h30, il est chez lui à 3h moins le quart On pourrait se contenter d'en rire. Mais alors que l'État cherche désespérément à faire des économies, les fonctionnaires et leur statut privilégié sont un gouffre pour le contribuable. 260 milliards d'euros chaque année, un quart des dépenses publiques. Alors comment en est-on arrivé là? Et y a-t-il un moyen de faire baisser la facture? À première vue, le travail d'un fonctionnaire n'a rien de privilégié. Patricia Fauchy s'occupe de l'accueil du public à la préfecture du Val d'Oise, en banlieue parisienne. Et tous les matins, dès son arrivée à son poste, elle a une obligation. Il est quelle heure là? Il est, je ne sais pas, d'être 8h20. Je vais regarder, je vais pointer. La première chose à faire, c'est de pointer. Dans la journée, elle s'enregistre ainsi 4 fois. Le matin, pour sa pause déjeuner, et quand elle part. 13h34, 16h33. Moi, je dois arriver avant 9h du matin. Et je dois faire 7h36 par jour. 7h36 précisément. Enfin, au minimum 7h36, sinon je serai en débit. 7h36 très exactement, car elle doit travailler 38 heures par semaine. Ça nous fait plus de 35 heures, mais on a des jours de RTT en conséquence aussi. Comme elle, tous les fonctionnaires sont aux 35 heures. Oui, c'est qui fait les permis ce matin? C'est Harry qui fait les permis, il sera là aujourd'hui. Chaque jour, Patricia et son équipe accueillent entre 700 et 1000 personnes dans cette préfecture pour toutes sortes de démarches administratives. Quelle est votre situation familiale? Vous êtes marié? Non, vous avez un enfant? Non. Moi, ce qui me fait, c'est le papier notarié. Est-ce que vous avez la dévolution successorale? Et notre fonctionnaire assure avoir le sens du service public chevillé au corps. Vous êtes au contact du public en permanence, vous n'êtes pas enfermé dans un bureau. Hein. Voilà, et donc ça c'est vraiment agréable. Être en face de l'usager, enfin moi pour moi, rendre un service public c'est pas un vain mot, hein, c'est vraiment, j'aime bien rendre service. Donc
Le faire au travail, c'est encore mieux, je suis payée pour le faire. Donc, Mais Patricia le reconnaît, elle a aussi choisi la fonction publique pour des raisons un peu moins nobles. Mon père était fonctionnaire et je sais très bien que quand on est fonctionnaire, il y a la garantie du travail. Et je souhaitais fonder une famille et donc le plus important c'était donc la famille et avoir un travail en étant sûr que ce travail est pérennisé dans le temps. Donc voilà, c'était vraiment ça, l'aspiration première. Ouais. Cette sécurité d'emploi, elle l'a décrochée à 28 ans, après avoir réussi son concours d'entrée. Et depuis, elle est fière de posséder ce sésame. Regardez la photo. Voilà, c'est ma carte. Donc il y a mon nom, mon prénom, mon matricule. À ce titre, Patricia bénéficie donc du statut de fonctionnaire, un statut privilégié qui n'a pratiquement pas bougé depuis près de 70 ans. Aux Archives nationales, le conservateur qui veille religieusement sur cette relique est lui-même fonctionnaire. La première loi sur la fonction publique date de 1946, au lendemain de la guerre. Le gouvernement provisoire donc souhaitait remettre, on va dire, en route la machine France pour la reconstruction du pays et constituer une élite au sein de l'administration pour servir le pays. Pour assurer la continuité du service public, que les fonctionnaires ne puissent pas être renvoyés au gré des changements politiques, le premier article précise que ces personnes sont nommées dans un emploi permanent. La loi de 1946 est retouchée en 1983, mais sans que cette garantie d'emploi ne soit remise en cause. C'est ici donc à l'article 12 de la loi, puisque le dernier paragraphe de cet article mentionne explicitement qu'en cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi. Donc en creux, on voit très clairement qu'il n'y a plus de licenciement possible, en dehors de circonstances très particulières. En effet, pour qu'un fonctionnaire soit licencié, l'incompétence, l'inaptitude ou la faute doivent être particulièrement lourdes. Détournement d'argent dans une mairie, triche lors d'un concours interne ou harcèlement sexuel. Et même dans ces circonstances, la procédure est longue et complexe. Les cas sont donc extrêmement rares. Il est par ailleurs impossible de licencier un fonctionnaire pour raison économique. Il doit être reclassé. La garantie de l'emploi, c'est donc très sécurisant pour les fonctionnaires. En revanche, le coût est lourd pour l'État. Car quand les pouvoirs publics recrutent un agent, ils s'engagent pour une carrière complète d'environ 40 ans. Mais il y a aussi la retraite à financer. Au total, un fonctionnaire coûte en moyenne 1,5 million d'euros selon le ministère du Budget. Mais il y a autre chose qui coûte cher aux contribuables. Une particularité propre aux fonctionnaires, la composition de leur rémunération. Ouais, je m'en occupe. Zoé, tu prépares la poêle pour les steaks hachés? Oui. Après sa journée de travail, Patricia, notre fonctionnaire de la préfecture du Val d'Oise, est rentrée à la maison. Cette mère de famille gagne environ 2 000 € net par mois. Sa feuille de paye est une longue litanie. En plus de son salaire, il y a une avalanche de primes. Alors, l'indemnité de résidence, c'est une prime qui est donnée à chaque fonctionnaire par rapport à l'endroit où il travaille, où il réside. D'accord. Le supplément familial de traitement, donc c'est lié au nombre d'enfants que l'on a dans sa famille. L'indemnité d'exercice de mission préfectorale et l'indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires, ce sont les deux indemnités qui forment le régime indemnitaire. D'accord. Voilà. Qui s'ajoutent, donc tous ces montants-là s'ajoutent au traitement brut. Mais qu'est-ce qu'elles représentent, ces primes-là? Elles sont anecdotiques pour votre rémunération? Ça fait vraiment partie de la rémunération. Je ne me pose même pas la question de ce que c'est. Ça fait partie intégrale de la rémunération. Et ça représente beaucoup dans le salaire? Ah bah si, 30%, c'est quand même beaucoup du salaire. 610 € pour ces deux primes liées à son poste à la préfecture. 55 € pour une indemnité de résidence. La rémunération de tous les fonctionnaires est ainsi constituée en moyenne de 25% de primes. Et certaines sont très contestées, comme ce supplément familial de traitement de 181 € que Patricia perçoit pour ses 3 enfants. Julien Damon, professeur à Sciences Po,
spécialiste des politiques familiales, considère que c'est une injustice, car cette prime, réservée aux seuls fonctionnaires, vient s'ajouter aux allocations familiales. Moi, je pense que c'est très discutable, très contestable, le supplément familial de traitement, parce que c'est complètement inégalitaire en termes d'effort de la nation pour les familles par rapport aux salariés du privé qui ne touchent rien en la matière. Inégalitaire par rapport aux salariés du privé, mais inégalitaire aussi entre fonctionnaires, car ce sont les mieux payés qui touchent le plus. Pour 3 enfants, par exemple, pour une famille nombreuse, si vous êtes un cadre supérieur de la fonction publique, vous doublez vos allocations familiales. C'est-à-dire que vous avez à peu près 300 € de supplément familial de traitement. Si vous êtes un agent de catégorie C, quelqu'un qui a plutôt des tâches d'exécution, vous n'avez que 150 € de supplément familial de traitement, ce qui est la moitié de vos allocations familiales. Au total, cette indemnité coûte à l'État plus d'1,5 milliard d'euros par an. Sa réforme est bien envisagée depuis plusieurs années, mais elle n'a toujours pas abouti. Tu veux pas te se cacher alors? Mais alors, avec ce système de primes, les fonctionnaires sont-ils mieux payés que les salariés du privé? Dans la famille Fauchy, à diplôme égal, Patricia gagne un peu plus que son mari éducateur spécialisé dans une association. Au début, il y avait une différence de mon côté, mais là, elle commence à me rattraper de plus en plus, et avec les primes, même si oui, avec les primes, je pense que sa rémunération est plus élevée annuellement. Elle vous a rattrapé au final. Voilà. Contrairement aux idées reçues, les fonctionnaires ne sont pas moins bien payés que dans le privé. Ils gagnent même en moyenne un tout petit peu mieux leur vie. 2 154 € net par mois contre 2 082 € dans le privé, d'après les derniers chiffres du ministère de la fonction publique. Mais ce n'est pas tant cette différence que la jungle des primes et les abus dont elles sont l'objet qui coûtent cher aux contribuables. C'est en tout cas ce que dénonce ce rapport remis au Premier ministre Jean-Marc Ayrault en novembre dernier. Il y est question de dérive, car dans la seule fonction publique de l'État, plus de 1700 primes différentes ont été recensées. Un système indemnitaire jugé complexe et donc coûteux à gérer. Quant à l'objet de certaines de ces primes, il pose parfois question. Au Conseil général de Haute-Corse, 200 agents perçoivent une prime informatique liée à l'arrivée d'Internet. Elle perdure depuis 1999. Dans l'est de la France, ce sont les fonctionnaires de 3 départements frontaliers avec l'Allemagne qui touchent toujours une indemnité de difficultés administratives. Cette prime, qui date de 1946, devait pourtant être temporaire et disparaître 3 ans plus tard. Aujourd'hui, son montant mensuel paraît ridicule, 1,83 €, mais perçue par 200 000 fonctionnaires, elle coûte tout de même plus de 4 millions d'euros par an aux contribuables. Et les champions de ces primes à gogo, ce sont souvent les collectivités locales. Car certaines ne semblent avoir aucune limite. C'est ce qui s'est passé dans cette petite ville du sud de la France. On pourrait appeler cette histoire la révolte des contribuables. À Pont-Saint-Esprit dans le Gard, les habitants sont furieux. En 2009, les contribuables sont descendus dans la rue pour dénoncer l'augmentation de plus de 50% de leurs impôts locaux. Une augmentation destinée à éponger les dettes de la commune. Le maire, Gilbert Baumé, en place depuis plus de 35 ans, est directement mis en cause, notamment pour sa gestion très généreuse du personnel municipal. En 2011, cet ancien ministre de Pierre Bérégovoy est finalement battu aux élections municipales par Roger Castillon. Le nouvel élu dénonce depuis les largesses de son prédécesseur avec l'argent public. Alors on peut appeler ça de la générosité, on peut l'appeler de la bêtise aussi, ou on peut l'appeler du clientélisme, c'est comme vous voulez. Mais je considère qu'un maire, il doit avoir aussi le courage d'une gestion saine. Pour faire le ménage, M. Castillon fait appel à un nouveau directeur des services, ce fonctionnaire David Issartial. Il va tout d'abord découvrir un système de primes très complexe. Sur les primes, qu'est-ce qu'il y avait comme primes existantes quand vous êtes arrivé? Est-ce que vous pouvez me lister les différentes primes? Je ne peux pas le lister. Parce qu'il y avait
un très grand nombre de primes, toutes très variées, très différentes, certaines ne concernant qu'un ou deux agents. Par exemple, une prime de présentéisme pour récompenser les employés qui venaient au travail. Ou même une prime de confidentialité de 50 € par mois, alors que dans leur statut, tous les fonctionnaires sont déjà tenus au secret professionnel. Le directeur les a toutes supprimées. Pour pouvoir voir quelques... Je vous ai fait un florilège de fiches de paye. Et remplacé par une seule indemnité de 80 € mensuels pour tous les employés municipaux. Une mesure douloureuse pour certains. Voilà, vous avez là avant. Là, cet agent, il avait une prime de 210 €, il n'a plus de 80 € aujourd'hui. C'est parce que sur cet agent en particulier, nous n'avons pas su déterminer pourquoi cette prime de 210,68 € était versée. Pour vous, elle n'était pas justifiée? Pour moi, ce que j'ai trouvé comme situation, c'est que cette personne, dans son poste, il percevait cette prime de 210, il avait un collègue immédiat parfois qui percevait rien, alors qu'il avait strictement le même poste. Au final, comme il a baissé le salaire de certains et a augmenté celui de quelques autres, le directeur des services n'a pas fait d'économie pour les deniers de la commune. En revanche, là où il a gagné, c'est en s'attaquant à un autre gros avantage de certains fonctionnaires, la multitude des congés spéciaux. Parce que c'est un bon alimentaire ou une prise en charge? Christiane, comme tous ses collègues, avait jusqu'ici un privilège accordé par l'ancien maire. Tous les ans, elle avait 13 jours de congés supplémentaires. Une journée pour la fête votive, une autre pour l'arbre de Noël de la mairie, des journées non travaillées qui venaient s'ajouter à ces 5 semaines de congés payés. Ce privilège a été nettement réduit. Elle me dit j'arrive pas à les retrouver. C'est combien de jours de congés qui ont été supprimés? En tout, il y a au moins 8 jours de mémoire qui sont passés. Voilà, c'était des jours du maire qu'il y avait et que l'on n'a plus. Je viens avec vous pour faire un peu le point. En fait, il leur en reste tout de même encore 5 sur 13. Car ces jours du maire sont une pratique très répandue. Un cadeau sur lequel il est bien difficile de revenir totalement. Non, c'est toujours les mêmes. Ça passe jamais facilement, ce genre de choses. Revenir sur des acquis, c'est toujours le problème. C'est pour ça qu'il faut être les donner doucement peut-être, parce que si c'est pour revenir, c'est toujours plus difficile que de ne pas les avoir. En resserrant ainsi les boulons, la mairie a récupéré une force de travail équivalente à l'embauche de 8 personnes. Mais comment l'ancien maire justifie-t-il d'avoir accordé autant d'avantages qui au final coûtaient si cher à ses contribuables? Gilbert Baumet, aujourd'hui retiré de la vie politique, ne voit pas où est le problème. Je suis là, c'est triste de voir ça. C'était légal, et ces journées qu'il y avait faisaient partie aussi du fait que le personnel a toujours très bien fait son travail, et je vous signale qu'aujourd'hui, s'ils ne les ont pas, le personnel ne fait pas bien son travail. Hein. C'est tout simple. Je crois que comme tout le monde, lorsqu'on fait bien son travail, s'il y a un petit peu plus, eh pourquoi pas. Alors on me dit, avec l'argent du contribuable, attendez. Les congés des fonctionnaires. Parfois, ce sont les élus locaux trop généreux qui font déraper la facture. Mais il arrive aussi que l'État lui-même se transforme en agence de voyage. Une plage de rêve, des cocotiers. Loin de la grisaille parisienne, Linda Lixfé a abandonné l'hôpital public où elle travaille pour le soleil martiniquais. Cette fonctionnaire y retrouve sa famille. Voilà, on va cueillir les mandarines. Cette année, grâce à l'État, elle peut rester 2 mois sur place en congé payé. Il y en a beaucoup dans l'arbre. Hein. Et son billet a été pris en charge par l'administration. C'est pas la peine de toutes les cueillir. Vous pensez à vos collègues à l'hôpital? Eh bien oui, bien sûr, je pense à eux. Ils doivent se dire, quand ils verront ça, ils vont se dire, Linda a eu de la chance. Comme Linda, 30 000 fonctionnaires peuvent bénéficier aujourd'hui de ce privilège. Quelques jours plus tôt, elle était encore à son travail. Linda Lixfé est aide-soignante dans cet hôpital parisien. José, tu vas bien? Et toi? Bientôt parti? Ouais. C'est samedi. C'est samedi. Attends, je m'accroche. Linda est devenue fonctionnaire il y a 28 ans en Martinique. En 2001, après s'être séparée de son mari, elle demande et obtient sa mutation en métropole. Elle quitte ainsi toute une partie de sa famille.
j'ai mes attaches, j'ai ma famille, j'ai ma fille, ma petite fille, qui sont au pays. Et c'est parce qu'elle a encore des attaches dans ce département d'outre-mer que Linda a droit à des vacances supplémentaires. On les appelle des congés bonifiés. C'est 30 jours de congés qu'on nous a donnés en plus de notre congé annuel. Le premier mois, c'est le mois de congé annuel normal et on a 30 jours de bonification. Ce sont ces 30 jours-là qu'on nous accorde pour pouvoir rester un petit peu plus longtemps dans la famille. Tous les 3 ans, l'État lui offre donc un mois de congé supplémentaire en Martinique. Merci. Alors tu rentres quand, tu m'as dit? L'administration paye aussi le voyage du fonctionnaire. Et quand c'est le cas, celui de toute sa famille, conjoint et enfants. Alors, je vous montre, c'est le billet que m'a accordé l'assistance publique pour partir. C'est l'assistance publique qui nous offre ce billet lors de notre départ en congé bonifié. Ça vaudrait combien si vous deviez l'acheter ça? Si partir en cette période-là, en veille de fête ainsi, s'il fallait que je l'achète, je donnerais peut-être un peu plus de 1 000 euros. 1 000 euros d'économiser. Pour autant, Linda ne se considère pas comme une privilégiée. Ceux qui diront que c'est un privilège, c'est parce qu'ils ne connaissent pas leur histoire. Alors je les appelle à connaître leur histoire, le passé des Antillais avec la France, comment nous sommes arrivés à venir à être parachutés ici. Ces congés bonifiés ont été créés dans les années 70, quand l'État a fait venir en métropole de nombreux Français d'outre-mer. À cette époque, dans l'Hexagone, on manque de main-d'œuvre, alors que dans ces départements, le chômage est très élevé. La culture de la banane ou de la canne à sucre ne suffisent pas à faire vivre les Antillais. Le gouvernement français incite donc des milliers d'entre eux à venir travailler dans les services publics en métropole, à la poste ou dans les hôpitaux. En contrepartie, ils réclament des congés bonifiés, un avantage dont profitent déjà les fonctionnaires venus de métropole et qui travaillent outre-mer. Il faudra plusieurs grèves et des manifestations pour que ce droit leur soit accordé à eux aussi. Aujourd'hui, ce droit perdure. Mais ce retour aux sources, les fonctionnaires comme Linda n'en bénéficient plus que tous les 3 ans, au lieu de 2 au départ. Quand je respire ça, je respire la Martinique. Merci. Et sur place, Linda profite d'un petit bonus supplémentaire. Lorsqu'elle fait ses courses dans les magasins, les prix n'ont rien à voir avec ceux de la métropole. Et toi, petit coco, qu'est-ce que tu crois? Alors, qu'est-ce que tu veux comme yaourt? Ces crèmes au chocolat, par exemple, 4,24 €. Elles coûtent presque 3 fois plus cher qu'en banlieue parisienne. Un surcoût constaté sur de nombreux produits alimentaires importés de métropole. Alors, pour compenser, notre fonctionnaire est payé plus pendant ses vacances en Martinique. Donc, quand je suis en congé bonifié, j'ai 40% de vie chère qu'on nous accorde. En plus, puisque nous passons les 2 mois ici, donc on dépense un peu plus parce que l'alimentation coûte nettement plus cher ici que là-bas. C'est-à-dire que vous avez 40% en plus de notre salaire. Cette prime de vie chère rapporte environ 1 200 € de plus à Linda pendant ces 2 mois au soleil. Une prime que perçoivent aussi tous les fonctionnaires qui travaillent ici à l'année. Au total, tous ces avantages, ce sont près de 600 millions d'euros dépensés par an. Il existe quand même un moyen de réduire les frais pour le contribuable. À Strasbourg, l'heure est aux économies, particulièrement à l'hôpital. Dans cet établissement depuis 5 ans, les congés bonifiés sont devenus très rares. Pourtant, 70 fonctionnaires originaires des DOM peuvent y prétendre. Je me suis posé la question, c'est quoi ça, ces mots? Ça veut dire que j'ai plus le droit de rentrer chez moi, j'ai plus le droit d'aller sous les sépultures de mes parents. Monique est ainsi déjà partie 6 fois en vacances en Martinique avec toute sa famille. Mais en 2009, quand elle fait une nouvelle demande, la réponse est négative. Qu'est-ce qui a changé dans votre situation personnelle entre les 6 premières fois où vous y avez eu droit et la 7e fois où vous faites la demande? Rien n'a changé. Rien. Rien n'a changé pour l'hôpital. Ça fait 30 ans que je suis ici. Je me suis mariée ici et j'ai eu mes enfants ici. Donc voilà, vous n'avez pas droit. D'après la loi,
Pour avoir droit au congé bonifié, il faut que le centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire se situe toujours en Outre-mer. Dans le cas de Monique, après 29 ans passés en métropole, la direction de l'hôpital considère que ce n'est plus le cas. Une interprétation très stricte des textes qui permet à la direction d'économiser 100 000 € en moyenne chaque année. Une réduction modeste des dépenses. Aujourd'hui, cet hôpital est l'un des rares en France à remettre en cause cet avantage. Il refuse pratiquement toutes les demandes de congés bonifiés.